Salut tout le monde, c'est Etraz. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois d'août sur la plateforme HBO Max. J'ai fait le même concept pour Netflix, pour Prime Video, n'hésitez pas à aller les voir. Et je ferai la même chose pour Disney+, et pour finir, Canal+. Donc comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois d'août sur la plateforme HBO Max, en parlant un peu plus des sites populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts? C'est parti. Et là, le truc marrant, c'est que c'est assez rare. Pour ce mois d'août, HBO Max a quasiment autant de titres que Netflix. Et il bat largement Prime Video. On est sur à peu près 60 titres, alors que pour Prime Video, on était à 35 et Netflix 70. Donc on est vraiment pas loin et c'est très très rare, quoi. Bref, cas de blabla, passons tout de suite à la vidéo. Vu qu'on a 60 titres, on va commencer sans plus tarder avec le 1er août. En film, Riff Raff avec Bill Murray. Et en série, Le Laboratoire de Dexter, saison 1. Le 2 août, en film Le Petit Spirou et Million Dollar Baby, le film culte avec Clint Eastwood. Le 3 août, un seul titre en film, L'Ultime Sacrifice. Le 4 août, une série Chowder, saison 1, Les Super Nanas, saison 1, et Courage, le chien froussard, saison 1. Le 6 août, en film Sans identité, avec l'excellent Liam Neeson, Double Team et Hors de prix. Le 7 août, en film Furtif et La Tour sombre. Le 8 août, un seul titre en film Bastille Day. Le 9 août, en film Maryland, Des hommes d'honneur avec Tom Cruise. Et en série Unlander ou Blood of My Blood, saison 1. Le 10 août, en film O Brother et Une histoire vraie. On enchaîne avec le 13 août. Ensuite, on a deux films Jumanji, donc Jumanji Bienvenue dans la jungle et Jumanji Next Level. Donc avec Jack Blake, John Johnson, etc. Deux très bons films, mais bien sûr qui ne dépasseront jamais le chef-d'œuvre avec Robbie Williams. La guerre des Lulus et La revanche des crevettes pailletées. Le 14 août, en film Tout pour être heureux, Pasteur et Joyeuse fête des mères. On arrive à la moitié du mois avec le 15 août en film Un homme idéal. Et là, on a une trilogie culte de la pop culture. La trilogie Rush Hour. Que dire de ces masterclass? Je me suis tellement tapé des barres devant. Le duo Jackie Chan et Chris Tucker est juste exceptionnel. Le 16 août, en film fort spécial, L'Exorciste Dévotion et Valkyrie avec Tom Cruise. Le 17 août, en film, un seul titre en film, 127 heures, donc tiré d'une histoire vraie. Le 18 août, un seul titre en série, Woman Wearing Shoulder Pods, saison 1. Le 20 août, ensuite, on a trois films avec Will Smith qui rentrent dans le catalogue Max. En premier, Hitch, Espère en séduction. Et ensuite, Men in Black et Men in Black 2. Ça, en fait, je trouve que c'est le genre de film qui est pour moi indispensable d'avoir déjà vu. C'est tellement des chefs-d'œuvre de la pop culture. Et après, on a Men in Black International, une suite qui est bien en dessous, mais qui reste tout de même divertissant. Le 22 août, en film Repos Men, La cinquième vague, Big Hit et Largo Witch. En série, The Heritage saison 1 et pour terminer avec le 22 août, Peacemaker saison 2. Toujours pas vu, oui, j'ai toujours pas vu la première saison. À chaque fois je le dis que je vais regarder, mais finalement je n'ai tout simplement pas le temps. Alors que je sais que je vais adorer, parce que déjà c'est avec John Johnson, et puis même, vu les retours et vu voilà le synopsis, etc., ça doit être juste incroyable, et promis, je vais la regarder très très bientôt. Le 23 août, en film Snowden, Holland mène l'homme sans ombre. Le 24 août, en film The Tourist, donc avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Et Mange, Prie, Aime. On arrive à la fin avec le 27 août en film Presque célèbre et Cézanne et moi. Le 28 août, un seul titre en film Once Upon a Time in Hollywood, le film avec peut-être le plus gros casting de tous les temps.
Le 29 août, en film Two Guns, Total Recall, donc avec Arnold Schwarzenegger, et Total Recall Mémoire programmée, donc ça c'était sans lui. Le 30 août, en film 5ème set, Snatch, donc le film avec Brad Pitt, et en série 37 secondes, saison 1. Et pour terminer avec le dernier jour, en film After Earth, et cette fois-ci pour en terminer avec les sorties du mois d'août sur la plateforme HBO Max, The Bling Bling. Donc voilà, je t'ai présenté les titres pour ce mois d'août sur HBO Max. J'espère qu'en étude que ça vous a plu. Alors qu'est-ce que j'ai pensé à ce mois d'août sur HBO Max après tant de mois décevants pour ma part? Et bah enfin, je trouve que ce mois-ci est excellent. Voilà, il y a de très très bons titres, pas mal de nouveautés, mais également pas mal de chefs-d'œuvre. Et ça fait extrêmement plaisir. Pour moi, HBO Max avait enchaîné des mois pas ouf, mais là, voilà, ils se sont beaucoup rattrapés, surtout que là, il y a énormément de titres et énormément de qualité. Et ça fait plaisir. C'est pour ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois d'août, sur la plateforme HBO Max. Alors moi, je devrais dire quelques-uns, je dirais, pour ce mois d'août, il y a pas mal de rewatch quand même, parce que les nouveautés, il y en a, mais qui m'intéressent pas trop, donc les rewatch, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Donc je dirais la trilogie Rush Hour, voilà, c'est sûr, c'est tellement indispensable que je vais me la refaire, 100%. Alors, ensuite, je dirais peut-être Peacemaker saison 2, même si j'ai pas vu la saison 1. Je vais vite essayer de la rattraper, comme ça, moi, je serai prêt pour la saison 2. Ensuite, sûrement les Men in Black, etc., etc. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si ça vous a plu, et surtout, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater des prochaines vidéos. C'est Ciné, tenez-vous bien, ciao!